Bonjour, je m'appelle Justine. Je suis pas française, je suis australienne. Donc, j'écris plutôt en anglais, mais aussi en français maintenant. J'ai 53 ans. J'avais une carrière, au début j'étais un journaliste et puis j'ai changé vers marketing. Donc j'ai beaucoup d'années d'expérience en marketing de contenu et aussi journalisme. J'étais 13 ans, j'étais un journaliste et marketing peut-être plus que 18. Mais j'ai quand même appris énormément de choses avec le cours de Copy Mastery. J'ai commencé en janvier et au début j'étais en cours, j'avais un boulot où j'ai fait des très longs horaires. J'ai quitté la maison à 7h30 le matin et j'ai rentré vers 19h30 le soir. Donc c'était assez dur et je ne pouvais pas voir mes enfants. J'ai 2 enfants. J'étais assez fatiguée, on ne pouvait pas vraiment faire de télétravail. C'était assez, beaucoup de pression, beaucoup d'une culture de performance, de pression négative parfois. Et donc j'étais un peu épuisée et j'ai réalisé qu'en fait mon numéro 1 valeur c'est liberté. Mais j'étais dans une situation pas très libre. Donc j'avais l'idée en tête d'arrêter complètement. J'ai des investissements immobiliers qui fournissent une partie de mon argent, mon salaire quoi. Mais c'était pas assez pour vivre juste ça. Et je voulais continuer de créer, d'être créative, de faire des choses un peu rigolos. Donc quand j'ai découvert le cours en janvier, j'étais ravie, c'était exactement ce que je cherchais. La liberté, le fait que je peux travailler à la maison, le fait que vous êtes vraiment positif. J'ai vu tout de suite que vous avez le bon attitude, le bon philosophie de vie comme entrepreneur. Dans le passé, je vais travailler avec quelques différents coachs, surtout en immobilier. Et aussi mon père était un entrepreneur. En plus, j'ai grandi sur une ferme. Donc, l'histoire de Benoît a vraiment me touchée. Et donc, tu étais bien. J'ai juste tick to the boxes. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de joindre l'équipe. Depuis, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le fait que c'est une ambiance vraiment positive. Parce que depuis, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'ai commencé le cours en janvier. Et puis, j'ai regardé plusieurs vidéos. Je crois que j'étais en semaine 2 ou quelque chose comme ça. Et puis, je suis allée en vacances. Et là, quand je rentrais, j'étais sous l'eau au boulot. Je n'avais pas de temps. Même avant ça, j'ai fait des cours plus tôt sur le train. On allait au bureau ou en rentrant. Donc, j'avais pas beaucoup de temps pour... J'avais le temps pour regarder la vidéo, mais pas vraiment le temps pour écrire et faire les devoirs et les exercices. Donc, en juin, j'ai signé une rupture conventionnelle avec ma boîte où ils vont me payer pour 6 mois sans travail. Donc, j'avais beaucoup plus de liberté pour continuer les cours et vraiment aller plus profondément dedans. Donc, c'est pendant l'été vraiment que je suis allée vraiment dedans. Et là, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance parce que je m'inscris pour avec France Travail pour le chômage au cas où. Et là, ils ont me dit, OK, tu veux devenir un entrepreneur, voici un séminaire de 3 heures pour les gens qui veulent être entrepreneurs. Et c'était 3 heures de négatif, de pourquoi tu ne vas pas jamais réussir. Il y a un très peu pourcentage de gens qui peuvent vivre avec ça. Et heureusement, j'avais déjà le cours de Copy Mastery avec tous ces entrepreneurs qui ont réussi et qui ont donné les exemples beaucoup plus positifs et beaucoup de mindset et encouragement. Donc, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. J'ai aussi aimé bien le live, surtout avec Lise. Je trouve qu'elle, comme ma coach, j'aime bien son parcours et elle est assez directe, mais quand même sympa dans son façon de donner le conseil. Donc, je vraiment apprécie ça et elle, et aussi tous les autres gens dans la communauté qui nous soutient, qui dit ouais bravo, génial, excellent, tout ça. Donc
Ça, c'est vraiment top. Et surtout en France, c'est pas toujours le cas. On donne mes résultats. Alors, comme j'ai dit, j'ai recommencé à zéro en juin avec le corps. Et en fait, c'était grâce à France Travail. Ils ont m'obligé d'aller voir un coach parce que j'étais cadre. Et ils ont dit que la plupart des gens au chômage actuellement sont cadres. Donc, j'étais obligatoirement obligée d'aller voir ce coach. Et quand je l'ai vu, c'était une jeune fille. Et je lui ai expliqué, OK, en fait, je ne veux pas un autre boulot, je veux devenir un entrepreneur. Et il dit, OK, quoi? J'ai dit, copywriting. C'est quoi copywriting? Donc, j'ai dit simplement, j'aide le coach et des entrepreneurs de trouver plus de clientes ou plus de ventes. Et là, elle a dit, moi, je suis un coach, j'aimerais bien ça. Donc, elle était ma première cliente. Et j'ai travaillé avec elle plutôt pour un témoignage, pour que je peux créer ma page mode, parce que je n'avais pas encore créé ma page mode et j'avais besoin, j'ai compris, de plus de témoignages. Mais aussi juste pour l'expérience de travailler directement avec quelqu'un. Et ce que j'ai réalisé assez vite, c'est que la plupart, au moins pour le moment, la plupart des gens que je rencontre, ils ont besoin pas juste le texte, parce qu'ils imaginent qu'avec IA, ils peuvent faire les textes eux-mêmes, mais surtout la stratégie. Ils ont vraiment perdu avec qu'est-ce que je dois faire, combien de médias sociaux. Il y a certains qui passent des heures sur les médias sociaux sans résultat. Donc, j'ai déjà commencé de tourner un peu plus vers le marketing stratégie, pas que d'écriture. Là, actuellement, j'ai 4 pistes. J'ai cette première femme que je continue d'aider un peu et je lui dis elle peut me payer en pourcentage pour sa première séquence d'email qu'on espère on va lancer la semaine prochaine. Et puis j'ai une autre femme qui a un autre type de business qui me dit elle va me payer mais on n'a pas encore commencé. Et puis j'ai 2 autres thérapeutes que j'ai rencontrés. J'ai déjà parlé avec un, mais elle me dit elle n'est pas encore prête, mais je vais le voir la semaine prochaine. Et l'autre, je dois refaire le contact parce qu'elle est un peu timide. Mais j'ai trouvé ces gens, je suis allée à un truc de networking pour des femmes entrepreneurs. C'est une association pour des femmes qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, c'est grâce à ça que j'ai rencontré ces gens. Franchement, je trouve qu'ils ont peut-être trop tôt dans le business. Et mon objectif, c'est vraiment de gagner autant que j'ai gagné avant, qui était assez bien. Donc, j'aimerais bien entre 6 et 10 000 par mois, éventuellement, pas tout de suite. Donc, pour ça, je crois que je dois vraiment travailler avec le gens à un différent niveau. Mais je ne suis pas encore prête pour ça. Donc là, je suis contente de commencer avec des entrepreneurs qui sont aussi assez débutants comme moi pour avoir l'expérience et juste faire plus en plus de copies et pratiquer chaque jour. Alors, je crois que c'est tout. Mais merci infiniment pour cette cours parce que ça a vraiment changé ma vie déjà. Et c'est génial que ça existe en français. Vous allez peut-être demander pourquoi je n'ai pas fait en anglais, parce qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Franchement, c'est parce que il y a trop de gens aux États-Unis. J'aime bien Russell Brunson, j'ai son livre, un de ses livres. Mais il avait juste trop d'infos, je ne sais pas sûr où je dois aller. Et en plus, je veux vraiment l'aide avec quelqu'un dans le marché ici, parce que j'habite en France, même si je ne vais peut-être pas rester toujours. Et je veux comprendre un niveau de comment trouver des clientes, comment structurer le côté business, comment facturer et tout ça, que je ne vais pas avoir avec une société anglo-saxonne. Donc, c'était pourquoi j'ai choisi Vue au début, c'était en partie cette côté business. Mais finalement, je suis très contente. C'est très bien
peut-être un peu plus de, comment dire, when you hold people to, quand tu demandes quelqu'un à faire quelque chose, et peut-être ils vont le faire, mais peut-être ils vont pas. Je trouve que parfois on est un peu seul, c'est pour nous de nous pousser, qui est bien en certaine façon, mais on est, et je sais qu'avec certains autres styles de coaching, ils ont un point régulier que tout le monde doit être là, tout le monde doit exprimer qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi, et vraiment pousser eux pour avoir les résultats. Et ça, je crois que ça c'est la seule chose qui manque, mais parfois ça c'est un peu fait peur, dépression, je sais pas. Ouais, c'est seulement ça le seul point j'aurais dû dire. Ok, bah merci.